Honorons cette première lecture. Il est écrit dans 1 Pierre 5 au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Asseyez-vous. Alors, bien-aimés, nous allons voir ensemble le temps convenable. Vous savez, le Seigneur pouvait me mettre à cœur ce matin que la vie de plusieurs personnes est détruite parce que les gens n'ont pas à cœur la notion du temps convenable. Dis encore le temps convenable. Alors, laisse-moi te dire ce matin que le temps convenable, c'est le temps qui convient à une chose, c'est le temps qui convient à faire quelque chose. Alléluia. Le temps convenable n'est rien d'autre que le temps qui convient. Amen. Le bon moment. Alléluia. Et vous savez, trop de personnes sont justement détruites parce qu'elles ne font pas les choses au temps convenable. Parce qu'elles ne font pas les choses au bon moment. Eh bien, vous devez savoir, bien-aimés, si vous ne faites pas les choses au bon moment, vous ne réussirez jamais. Votre vie ne va jamais avancer. Vous allez toujours vous poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ma vie, j'ai l'impression que ma vie tourne en rond? Oui, ta vie tourne en rond parce que tu n'as pas compris que la vie, comme la Bible dit, il y a un temps pour tout. Lorsque le Seigneur dit qu'il y a un temps pour tout, c'est à toi maintenant de discerner quel est le bon moment pour faire ceci ou cela. Amen. La vie d'un homme ne peut pas réussir si cette personne ne fait pas les choses au moment convenable, au bon moment, au moment où toutes les conditions sont réunies, au moment où l'atmosphère est favorable. Alléluia. Et vous savez, lorsque vous n'avez pas à cœur de comprendre ces choses, vous n'irez pas loin, vous ne ferez rien du tout. Et rien ne va réussir dans votre vie, simplement parce que vous ne l'avez pas à cœur. C'est pourquoi la Bible dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur va prendre le temps de faire chaque chose au moment qu'il faut? La Bible dit, la terre était informe et vide, n'est-ce pas? Pourquoi à ce moment Dieu n'a pas créé l'homme et la femme? Parce qu'il ne faut pas créer l'homme et la femme alors que la terre est informe et vide. Alors si vous n'avez pas la notion d'ordre, si vous n'avez pas la notion du temps convenable, apprendre à faire les choses au moment qu'il faut, vous ne réussirez pas. Laissez-moi vous le dire, vous n'allez pas réussir. Ça ne marchera pas. Parce que justement, vous avez fait les choses au mauvais moment. Et laissez-moi vous rappeler quelque chose. Vous savez, lorsque vous êtes le genre de personne qui passait le temps à faire les choses au mauvais moment, vous devenez une malédiction même pour votre société. Vous devenez une malédiction pour votre entourage. Et vous commencez à détruire. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus, lorsqu'il venait, il va trouver le figuier. Il avait faim et il voulait manger quelques figues. Et le figuier n'avait pas de figues. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a maudit le figuier. Alléluia. On peut se dire, mais est-ce que Jésus avait besoin de maudire le figuier? Mais oui. Jésus ne peut pas attendre les figues alors qu'il sait que ce n'est pas la saison des figues. Alléluia. Il s'est simplement trouvé qu'au moment où le figuier doit donner les figues et que Jésus sait que c'est le moment des figues, le figuier n'a pas de figues. C'est pourquoi si vous marchez avec des personnes qui sont désordonnées dans leur esprit, vous n'irez pas loin. Et si vous-même, vous n'avez pas compris que pour réussir, vous avez besoin de discerner les temps, vous ne ferez rien. Et c'est pour cela que le Seigneur m'envoie ce matin vous dire, ayez à cœur la notion du temps convenable. Le Seigneur vous a dit, il y a une chose, c'est-à-dire, enfin, chaque chose a son temps.
Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Alléluia. C'est la raison pour laquelle plusieurs se plaignent. Ils disent, j'ai fait, mais ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que tu n'es pas intelligent. Pendant qu'il y a la grande saison de pluie, c'est là où toi tu dis, tu veux construire. Dis avec moi, cesse d'être fou. Amen, amen. Le temps convenable. Il y a un temps qui convient pour chaque chose que tu veux faire. Pour chaque chose que tu veux accomplir. Le problème, c'est que la majorité des personnes n'ont pas à cœur de discerner les temps. Ils conduisent leur vie comme, on va dire, une balle de ping-pong. Ils marchent à tout hasard. Or, il se trouve que beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes avec leur propre vie. Et le Seigneur me l'a révélé en disant, il faut leur dire qu'ils font les choses au mauvais moment. Et que quand le bon moment est là, ils ne savent même pas que c'est le bon moment. Amen, amen. Lorsque vous aurez à cœur de comprendre ça, bien-aimés, vous allez vous asseoir, vous allez bien méditer dessus, et vous verrez que les choses vont marcher. Pourquoi est-ce qu'on dit, pourquoi est-ce que Dieu n'échoue jamais? Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas échouer? Mais parce qu'il a la maîtrise du temps et des circonstances. Dieu sait ce qui va arriver demain. Alléluia. Il le sait. Donc, parce qu'il sait que demain, ce sera comme ceci, il prend des dispositions par rapport à ça. Amen, amen. Et parce que vous êtes des enfants de Dieu, vous ne pouvez pas vous éloigner de cette logique. C'est pourquoi le Seigneur dit, il ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. La Bible dit dans Jean 16, le verset 13, que le Seigneur, par son esprit, il va nous annoncer les choses à venir. Le problème et la vérité, c'est que beaucoup ne marchent pas selon la sensibilité de l'esprit. Étant donné que Dieu est le maître des temps et des circonstances, est-ce que vous pouvez maîtriser ce qui va se passer demain? Vous pouvez le faire. Vous ne pouvez pas. Mais si vous laissez l'esprit en vous, vous saurez ce qu'il faut faire demain. Vous saurez que demain, ce n'est pas bon pour faire telle chose. Alléluia. Vous saurez qu'à cause de l'esprit de Dieu, pourquoi je le dis? La Bible nous dit, qui a connu la profondeur de Dieu si ce n'est son esprit? Qui connaît ce que tu penses si ce n'est pas ton esprit? Ton esprit, c'est ce qui est dans ton cœur. Tout comme l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu, nous disent les Écritures. Mais c'est cet esprit que le Seigneur nous a donné. Maintenant, pourquoi est-ce que cet esprit n'arrive pas à mettre justement ceux qui se disent enfants de Dieu en temps et en heure? La Bible dit, nous conduit dans toute la vérité. Si le Saint-Esprit te connaît la vérité, pourquoi tu fais des erreurs? Si le Saint-Esprit te connaît la vérité, pourquoi est-ce que tu tombes dans le piège? Pourquoi tu butes? Certainement parce que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. La Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu est en nous, bien-aimés, l'Esprit de Dieu va nous avertir. Dieu ne surprend pas ses enfants. Et c'est exprès que le Seigneur le fait. Parce qu'il veut que nous ayons toujours de l'avance. Israël a toujours eu la victoire sur ses ennemis parce qu'Israël connaissait tout le positionnement de son ennemi. Eh bien, sachez que si vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit, vous n'aurez pas la maîtrise des temps et des circonstances. Vous ne saurez pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment. Parce que vous n'êtes pas sensible à l'Esprit de Dieu. Et vous ferez les choses au moment où il ne faut pas. Et vous allez vous dire, et pourtant je fais. Oui, tu fais, mais est-ce que c'est le moment de faire ça? Ce que tu as fait là, est-ce que c'est le moment de le faire?
Amen, amen. Je vais vous donner ici quelques armes fatales que l'ennemi utilise pour vous faire agir dans le temps inconvenable. Alléluia. La première chose que vous devez retenir ici, c'est la distraction. Dis avec moi la distraction. Oui, bien aimé, la distraction. Nous allons lire 1 Pierre 5, le verset 8. Voici ce que dit la parole de Dieu. Il est écrit, soyez sobres, veillez. Je m'arrête par là. Tu sais ce que ça veut dire être sobre? Être sobre veut dire être lucide. Alléluia. Quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui est attentif. Si vous comprenez. Vous avez remarqué que quand quelqu'un est bourré, alléluia, quand cette personne est bourrée, bien aimée, quand une personne est bourrée, elle est ivre. Elle perd le contrôle. Amen, amen. Mais Dieu te demande d'être lucide. Dieu te demande d'être sobre. Il te dit ici, il est important que tu sois attentif et éveillé. Parce que quand tu es distrait, tu ne sauras même pas ce qui se passe autour de toi. Alléluia. Parce que plus vous passez du temps dans les bars et que vous êtes bourrés, nous on profite, on travaille et on amasse. Vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe. Pendant que vous êtes dans la fête, d'autres travaillent. Pendant que vous dormez, certains réfléchissent. Et vous pensez réellement que si vous n'avez pas compris que c'est comme ça que ça fonctionne, vous allez réussir. Non, vous ne réussirez pas. Alléluia. La distraction. Quand quelqu'un est distrait, ça veut dire qu'on va faire les choses sous ses yeux. Il ne verra absolument rien. C'est pourquoi prier pour éviter d'être distrait. Un enfant de Dieu n'est pas distrait. Et l'ennemi va souvent créer des situations de distraction pour justement vous prendre par surprise. La Bible dit, soyez sobres, veillez. L'éveil ici, c'est comme si tu demandes à quelqu'un d'être au garde à vous. Alléluia. La deuxième arme ici, c'est la paresse. Dis avec moi la paresse. Oui, la paresse, bien aimé. Nous allons lire la parole de Dieu dans Proverbe 6, verset 9. Il est écrit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Et quand te lèveras-tu de ton sommeil? La paresse. Quand il faut se lever, il ne se lève pas. Il va te dire, fais la grasse matinée. Ce n'est pas la grasse matinée. C'est la grande paresse. Quand c'est l'heure de se lever, on se lève. Et parce qu'il y a la paresse, il va dire, je fais la grasse matinée. Le paresseux, c'est celui qui remet toujours à demain ce qu'il faut faire maintenant. Quand tu es paresseux, tu ne vas jamais saisir le temps convenable. Même si Dieu met à ta disposition, fait venir sur ta vie le temps convenable, tu ne verras pas le temps convenable parce que tu es paresseux. Et c'est comme ça, vous voyez, les sorciers travaillent dans vos vies parce qu'ils connaissent ces choses. On te balance un esprit de paresse, on te balance un esprit de distraction. Les choses vont se passer sous tes yeux et tu ne verras rien. Au moment où le temps est favorable, toi tu dis, ça va aller, je vais faire pour moi demain. Donc toi tu maîtrises le temps quoi.
Ce qu'il faut faire maintenant, tu dis tu vas faire demain. Qu'est-ce que tu sais si demain ce sera la même chose? Et quand demain arrive, non, vraiment les gens qui sont maudits, hein? Oh. Et quand demain arrive, tu vois quelqu'un qui est zélé. Il veut construire la maison sous une grande pluie. Il veut construire la maison sous la pluie. Hier, quand l'hôtel était bon, il n'a pas compris que là, l'hôtel est ensoleillé. C'est favorable. Là, si je travaille, le soleil va frapper et mon travail, les briques vont bien prendre le ciment et tout ça. Il se dit non, ça va aller, non. Là, je suis un peu fatigué. Demain, tu es stupide. Et le lendemain, il commence à travailler, il y a la pluie. Et il se met à travailler, il travaille. Et quand ça ne donne rien, il commence à dire, les sorciers ont envoyé la pluie, tu es stupide. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, il faut que tu aies l'esprit pour discerner que là, c'est le moment. Parce que même si Dieu doit t'élever, Dieu va choisir un moment. Et c'est ce que Dieu a fait avec Mardoché et sa nièce Esther. Mardoché était portier dans la cour du roi et il a écouté les gens parler en disant, le roi cherche une femme. Alléluia. Mardoché a saisi l'occasion. Il a dit à sa fille, tu iras. Mais seulement, ne va pas dire là-bas que tu es juive. Si vous n'avez pas la notion du temps convenable, Dieu ne pourra pas vous faire avancer. Parce qu'avant une autre saison, il faut d'abord saisir la première saison. Or, il y a des personnes qui ne connaissent même pas leur saison. Ils ne savent pas dans quelle saison ils se trouvent. Mais ils passent leur temps à se plaindre, à crier, à se lamenter, mais ils n'ont pas compris qu'eux-mêmes, ils ont un problème. Retrouvez l'intégralité de cet enseignement de l'apôtre Barak Israël sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement.